Le milliardaire Leonardo Bragança remarque une mère et son enfant en difficulté, pris dans une tempête, et leur offre un abri. Il n'aurait jamais imaginé qu'il réveillerait un cœur qu'il croyait depuis longtemps endormi, ou que son passé deviendrait son rival le plus féroce. Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous suivez aujourd'hui. La pluie s'abattait contre les vitres de la luxueuse berline de Leonardo Bragança, alors qu'il était pris au piège dans les embouteillages sans fin de São Paulo. À 58 ans, Leonardo avait maîtrisé l'art de la patience dans les affaires, mais la circulation routière mettait toujours ses limites à l'épreuve. Il tapait du doigt sur le volant, observant les essuie-glaces lutter contre le déluge. « Monsieur Bragança, devrais-je essayer un itinéraire alternatif ?» demanda son chauffeur jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. « Inutile, Carlos, nous ne sommes pas pressés, » répondit Leonardo, la voix plate. De toute façon, personne ne l'attendait à la maison. Leonardo desserra sa cravate en soie et vérifia sa montre en or, une habitude plus qu'une nécessité. Le temps était devenu sans signification depuis la mort d'Isabella, il y a 10 ans. Ses journées suivaient désormais un schéma prévisible. Se réveiller, travailler, rentrer dans un manoir vide, dormir, recommencer. En tant que chef de Bragança Industries, Leonardo inspirait le respect dans toutes les salles de réunion. Ses décisions commerciales étaient calculées et précises. Sa vie personnelle, cependant, était devenue un désert, stérile d'émotions, de liens ou de buts. La voiture avançait lentement dans les rues inondées. Le regard de Leonardo dériva vers le trottoir, où la plupart des gens se dépêchaient, avec des parapluies, ou cherchaient refuge sous les auvents des magasins. Puis il la vit. Une femme se tenait à l'arrêt de bus complètement trempée. Elle tenait un jeune enfant dans ses bras, utilisant son corps pour protéger le garçon du pire de la pluie. Il n'avait pas de parapluie et le fin blouson de la femme offrait peu de protection. Le garçon, pas plus de 6 ou 7 ans, grelottait. Leonardo se surprit à les regarder. Quelque chose dans leur vulnérabilité transperça son indifférence soigneusement construite. La femme ne mendiait pas et ne cherchait pas d'aide. Elle se tenait simplement là, le menton levé, attendant un bus qui semblait peu probable d'arriver par ce temps. « Carlos, arrêtez-vous » dit soudainement Leonardo. « Monsieur, arrêtez-vous » Près de cet arrêt de bus, Carlos gara la voiture sur le bord du trottoir. Leonardo prit son grand parapluie noir et sortit sous la pluie. Il s'approcha de la femme avec prudence, conscient que son costume coûteux et sa voiture de luxe pourraient le faire paraître menaçant plutôt qu'aidant. « Excusez-moi, » dit-il, tendant le parapluie pour les couvrir. « Vous et votre fils êtes trempés. Puis-je vous proposer une course quelque part ?» La femme l'examina des yeux méfiants. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait d'abord pensé, à la trentaine peut-être. Malgré ses vêtements détrempés et ses cheveux collés à la pluie, il y avait une dignité dans sa posture qui prit Leonardo au dépourvu. « Nous ne prenons pas de course auprès d'étrangers. » répondit-elle, serrant l'enfant contre elle. « Je comprends, » fit Leonardo en hochant la tête. « Je m'appelle Leonardo Bragança. Mon chauffeur et moi pouvons vous emmener où vous voulez. Ce temps ne fait qu'empirer. » Le petit garçon éternua et l'inquiétude traversa le visage de la femme. Elle hésita, regardant Leonardo, puis la voiture de luxe, puis son fils qui grelottait. « Je m'appelle Clara, » dit-elle enfin, « et voici Lucas. » Lucas regarda Leonardo des yeux curieux, son petit corps tremblant de froid. « Où allez-vous » demanda Leonardo. Le regard de Clara se baissa. « Nous espérions trouver un abri pour la nuit. » L'aveu franc surprit Leonardo. Il n'y avait aucun apitoiement sur soi dans sa voix, juste un constat de fait. « Je connais plusieurs hôtels. » « À proximité, » proposa-t-il. « Nous n'avons pas les moyens de nous payer un hôtel, » répondit-elle simplement. Leonardo réfléchit un instant. « J'ai une maison d'hôte sur ma propriété. Elle est séparée de la maison principale. Vous et votre fils pourriez y rester ce soir, vous sécher et décider de vos prochaines étapes demain matin. » Il se surprit lui-même à faire cette offre. Leonardo Bragança n'invitait pas des étrangers chez lui. Pourtant, quelque chose chez cette femme et cet enfant avait brisé sa réserve habituelle. Clara l'étudia intensément. « Pourquoi nous aideriez-vous » C'était une question juste à laquelle Leonardo n'était pas tout à fait sûr de pouvoir répondre. « Parce qu'il pleut des cordes, votre fils a froid, et j'ai des chambres vides. » Après une pause, il ajouta « sans aucune obligation.
Vous serez libre de partir quand vous voudrez. » Un autre éternuement de Lucas sembla décider Clara. « Juste pour ce soir, » accepta-t-elle. « Merci. » Dans la voiture, Lucas s'assit entre Clara et Leonardo, les yeux grands ouverts devant les sièges en cuir et les boiseries. Clara gardait un bras protecteur autour de son fils pendant qu'elle essayait d'arrêter de grelotter. « Quel âge ?»« Ah, Lucas ?» demanda Leonardo, tentant une petite conversation. « 6 ans, » répondit Clara. Puis, regardant son fils avec un sourire tendre, elle ajouta « Presque 7, n'est-ce pas, mon chéri ?» Lucas hocha la tête, son attention fixée sur les nombreux boutons et écrans de la voiture. « Avez-vous des enfants, Monsieur Bragança ?» demanda Clara. « Non, » répondit Leonardo, « je n'ai jamais eu l'occasion. » Le reste du trajet se déroula dans le silence. Lorsqu'ils arrivèrent au domaine de Leonardo, Clara ne put cacher sa surprise. Les grilles en fer s'ouvrirent pour révéler des jardins soignés et un manoir tentaculaire qui semblait appartenir à un magazine. « Vous vivez ici tout seul ?» demanda-t-elle alors que Carlos s'arrêtait devant l'entrée. « Oui, » dit Leonardo, « depuis la mort de ma femme. » Clara n'insista pas pour avoir des détails, ce que Leonardo apprécia. La gouvernante, Madame Oliveira, les attendait à la porte avec un choc à peine dissimulé devant les invités inattendus. Leonardo lui ordonna de préparer la maison d'hôte et de trouver des vêtements secs pour Clara et Lucas. « Monsieur Bragança, pensez-vous que ce soit sage ?» murmura Madame Oliveira lorsque Clara s'éloigna pour examiner un tableau. « Probablement pas, » admit Leonardo, « mais ce n'est que pour une nuit. » La maison d'hôte était un charmant chalet de 2 chambres situé derrière la résidence principale. Une fois que Clara et Lucas furent installés avec des vêtements, sexe, un repas chaud et du chocolat chaud, Leonardo les laissa se reposer. « Merci, » dit Clara à la porte. « Tout le monde ne se serait pas arrêté aujourd'hui. » Leonardo hocha la tête. « Dormez bien, nous parlerons demain matin. » De retour dans son bureau, Leonardo se versa un verre de whisky et se demanda ce qui l'avait poussé à faire entrer des étrangers chez lui. Pendant des années, il avait gardé les gens à distance. Même ses plus proches associés d'affaires en savaient un peu sur sa vie personnelle ou ses sentiments. La mort d'Isabella l'avait laissé vide. Une crise cardiaque soudaine à 45 ans l'avait emporté alors que Leonardo était en voyage d'affaires. Il ne s'était jamais pardonné de ne pas avoir été là, d'avoir manqué leurs derniers moments ensemble. Depuis lors, il s'était enfoui dans le travail, laissant son cœur devenir froid. Pourtant, aujourd'hui, la vue d'une femme et d'un enfant sous la pluie avait d'une manière ou d'une autre franchi ses défenses. Madame Oliveira interrompit ses pensées. « Le garçon a de la fièvre, » annonça-t-elle. « Sa mère est très inquiète. » Leonardo suivit Madame Oliveira jusqu'à la maison d'hôte, où ils trouvèrent Clara en train d'appliquer un linge frais sur le front de Lucas. Les joues du garçon étaient rouges, sa respiration rapide. « J'appellerai mon médecin, » dit immédiatement Leonardo. « Nous n'avons pas les moyens de... » commença Clara. « S'il vous plaît, » interrompit Leonardo, « laissez-moi faire ça. » 1 heure plus tard, le docteur Mendes confirma que Lucas avait une infection respiratoire, probablement aggravée par l'exposition à la pluie. Il lui prescrivit des antibiotiques et beaucoup de repos. « Depuis combien de temps êtes-vous dehors par un temps pareil ?» demanda le médecin à Clara. Elle lança un coup d'œil à Leonardo avant de répondre. « Quelques jours. Nous avons dû quitter notre appartement soudainement. » Après le départ du médecin, Clara s'assit à côté de son fils endormi, lui caressant doucement les cheveux. « Voulez-vous me dire de quoi vous fuyez ?» demanda Leonardo doucement. Clara leva les yeux soudainement méfiants. « Qu'est-ce qui vous fait penser que nous fuyons? Vous avez dit que vous avez dû partir soudainement. Vous n'avez nulle part où aller. Et vous avez clairement peur de quelque chose, ou de quelqu'un. » Pendant un moment, Clara sembla prête à le nier. Puis ses épaules s'affaissèrent. « Mon ex-mari, » admit-elle, « le père de Lucas. Il... » Elle s'arrêta puis redressa sa colonne vertébrale. « Ce n'est pas un homme bien. Nous sommes plus en sécurité loin de lui. » Leonardo hocha la tête, sans insister pour avoir des détails. « Restez jusqu'à ce que Lucas aille mieux. La maison d'hôte est à vous aussi longtemps que vous en aurez besoin. » La surprise traversa le visage de Clara. « Pourquoi feriez-vous cela pour des gens que vous ne connaissez même pas ?» Leonardo réfléchit à la question. « Peut-être que je suis fatigué de vivre seul avec mes regrets, » dit-il enfin. Le lendemain matin, Leonardo fut surpris de trouver Clara dans la cuisine de la maison principale, en train de préparer le petit déjeuner.
Lucas dort encore, expliqua-t-elle. J'ai pensé que je pourrais être utile. Vous n'avez pas besoin de gagner votre séjour, dit Leonardo. Clara croisa son regard directement. Je ne prends pas la charité, monsieur Bragança. Je veux travailler pour ce que vous nous donnez. Leonardo admira sa fierté. Très bien. Que savez-vous faire? J'étais assistante de direction avant la naissance de Lucas. Ça est tapé, classé, organisé. Tout ce dont vous avez besoin. Leonardo réfléchit à cela. Mon assistante au bureau a démissionné la semaine dernière. C'est un poste temporaire jusqu'à ce que je trouve un remplaçant. Mais si vous êtes intéressé... Les yeux de Clara s'illuminèrent. Je le suis. Merci. Au cours des jours suivants, une routine s'établit. Clara allait travailler avec Leonardo, l'impressionnant par son efficacité et son intelligence. Madame Oliveira surveillait Lucas, qui se remettait rapidement et charmait tout le monde avec ses questions innocentes et son sourire éclatant. Au début, Leonardo garda ses distances, mais progressivement, il se retrouva à passer plus de temps avec eux. Il montra à Lucas sa collection de modèles de navires, lui apprit à jouer aux échecs et se retrouva à sourire plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Un soir, Leonardo rentra à la maison et trouva Lucas qui l'attendait avec impatience à la porte. « Monsieur Leonardo, je vous ai dessiné quelque chose. » Le garçon brandit fièrement un dessin au crayon de 3 personnages, se tenant par la main devant une maison. « C'est vous, » indiqua Lucas. « Et c'est moi et maman. Vous aimez ?» Leonardo regarda le dessin, un nœud se formant dans sa gorge. « J'aime beaucoup, Lucas. Merci. » Plus tard dans la nuit, après que Lucas se soit endormi, Clara et Leonardo s'assirent sur la terrasse avec des verres de vin. « Lucas s'attache à vous, » dit Clara prudemment. « Est-ce un problème ?» Clara soupira. « Nous ne pouvons pas rester pour toujours, Leonardo, ce n'est pas notre monde. »« Ça pourrait l'être, » dit Leonardo, se surprenant lui-même. Clara l'étudia. « Vous nous connaissez à peine. Je sais que Lucas est un garçon merveilleux. Je sais que vous êtes forte, fière et dévouée à votre fils. Je sais que ma maison se sent moins vide avec vous deux ici. Et je sais que le père de Lucas n'est pas mort comme je vous l'ai dit soudainement Clara. Leonardo se figea. « Quoi ?» Clara posa son verre de vin. « Lorsque vous avez posé des questions sur le père de Lucas, j'ai dit qu'il était mort dans un accident. Ce n'était pas vrai. » L'expression de Leonardo se durcit. « Alors, quelle est la vérité ? Il s'appelle Eduardo Martins. Il est vivant et il nous a cherchés. » Le nom frappa Leonardo comme un coup physique. Eduardo Martins était le PDG de Martins Enterprise, le principal rival commercial de Leonardo, et un homme avec lequel il s'était personnellement croisé à plusieurs reprises. Eduardo Martins est le père de Lucas. La voix de Leonardo était froide maintenant. « Saviez-vous qui j'étais quand je me suis arrêté pour vous aider ?» Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Quoi ? Non, je ne savais pas qui vous étiez avant de voir le nom de votre entreprise. Au bureau. Alors c'est juste une coïncidence que vous vous soyez retrouvé dans la maison du plus grand rival commercial de votre ex-mari ?» Le ton de Leonardo était amer. « Oui, » insista Clara. « Leonardo, je jure que je n'ai pas planifié ça. Mais le soupçon avait déjà pris racine. Le moment était trop opportun. Au moment même où Bragança Industries négociait un accord majeur qui nuirait à Martins Enterprise, l'ex-femme et le fils d'Eduardo apparaissaient dans la vie de Leonardo. Comment puis-je savoir que ce n'était pas le plan d'Eduardo? Depuis le début, vous envoyez pour vous rapprocher de moi, apprendre mes secrets d'affaires, gagner ma confiance? Clara se leva, le visage pâle. Vous ne croyez pas vraiment ça. Je ne sais plus quoi croire. La voix de Leonardo était dure. Sauf que vous m'avez menti. J'ai menti parce que j'avais peur. Le calme de Clara se brisa enfin. Eduardo était violent envers moi, pas envers Lucas. Lorsque j'ai finalement quitté, il a menacé de me retirer Lucas, d'utiliser son argent et son pouvoir pour me détruire. J'ai fui parce que je n'avais pas le choix. Leonardo voulait la croire. Une partie de lui le faisait. Mais l'homme d'affaires en lui, celui qui avait survécu en étant prudent et méfiant, ne pouvait ignorer la connexion. « Je pense que vous devriez partir, » dit-il enfin. « Je vous donnerai de l'argent pour recommencer ailleurs. » Clara le regarda, la douleur et la déception gravées sur son visage. « Je ne veux pas de votre argent. Je voulais... » Elle s'arrêta. « Ça n'a plus d'importance. Maintenant, nous serons partis demain matin. »
Après son départ, Leonardo se versa un autre verre de vin, essayant d'ignorer la douleur dans sa poitrine. Il s'était laissé aimer à nouveau, s'était laissé imaginer un avenir qui incluait Clara et Lucas. Maintenant, il se sentait comme un imbécile. Il prit le dessin de Lucas sur la table. 3 personnages se tenant par la main. Une famille. Quelque chose qu'il n'aurait plus jamais. Le lendemain matin, Clara et Lucas étaient repartis avant que Leonardo ne se réveille. Elle n'avait laissé qu'une note. « Merci pour votre gentillesse lorsque nous en avions le plus besoin. » Leonardo se dit que c'était mieux comme ça. Il avait fermé la porte aux émotions il y a longtemps pour une raison. Les affaires étaient plus simples, plus sûres. Mais en marchant dans sa maison vide, il réalisa qu'elle ne s'était jamais sentie aussi vide auparavant. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Clara et Lucas, et Leonardo ne se souvenait pas avoir jamais ressenti un tel vide. Son manoir semblait résonner de silence, lui rappelant tout ce qu'il avait perdu. 2 fois, il avait décroché son téléphone pour appeler Clara au numéro qu'elle avait laissé à Madame Oliveira pour les urgences, mais les 2 fois, il l'avait reposé sans composer. L'orgueil et le soupçon étaient des forces puissantes. L'homme d'affaires en lui ne pouvait toujours pas ignorer le lien entre Clara et Eduardo Martin. C'était trop pratique, une mise en place trop parfaite. « Monsieur Bragança, votre réunion de 10 heures vous attend », lui rappela sa nouvelle assistante en déposant une pile de contrats sur son bureau. Leonardo hocha la tête, l'écoutant. À peine. La femme était efficace, mais elle manquait de la chaleur et de l'intuition de Clara. Elle ne lui demandait jamais comment il allait ou ne lui apportait du café comme il l'aimait sans qu'on le lui demande. « Vous allez bien ?»« Monsieur ?» demanda l'assistante, remarquant sa distraction. « Bien, » répondit-il sèchement. « Dites-leur que j'arriverai dans 5 minutes. » Lorsqu'elle partit, Leonardo ouvrit son tiroir de bureau et sortit le dessin de Lucas. Les personnages, au crayon, lui souriaient. Une famille heureuse qui n'existerait jamais. Il avait été un imbécile d'imaginer qu'il pourrait avoir ça à nouveau. L'interphone sonna. « Monsieur Martins est là pour vous voir. » Leonardo se raidit. « Eduardo Martins, il n'a pas de rendez-vous. Il dit que c'est urgent, monsieur. Affaire personnelle. » Le cœur de Leonardo s'emballa. Cela devait être à propos de Clara et Lucas. Il redressa sa cravate et composa son visage en un masque d'indifférence. « Faites-le entrer. » Eduardo Martins entre dans le bureau de l'assistante Guillaume était toujours ce qu'il voulait être. 2 ans plus jeune que Leonardo. D'affaires. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Leonardo, merci de me recevoir sans rendez-vous, » dit Eduardo avec douceur, lui tendant la main. Leonardo la serra brièvement. « Que puis-je faire pour vous, Eduardo? L'affaire Thompson est déjà finalisée, alors si c'est pour ça que vous êtes là, je ne suis pas là pour les affaires, » interrompit Eduardo. « Je crois que vous avez rencontré ma femme et mon fils. » Leonardo conserva son expression neutre. Ex-femme, d'après ce que je comprends. Le sourire d'Eduardo se resserra. Une situation temporaire. La famille appartient ensemble, vous ne trouvez pas? Je pense que cela dépend de la famille, répondit prudemment Leonardo. Clara semblait assez déterminée à garder ses distances avec vous. Eduardo rit, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Clara a toujours été dramatique. Nous avons eu quelques disputes, comme n'importe quel couple, et elle a réagi de manière excessive. Elle reviendra à la raison assez tôt. Leonardo étudia le plus jeune homme. En surface, Eduardo semblait raisonnable, même inquiet. Mais il y avait quelque chose de froid dans ses yeux qui mettait Leonardo mal à l'aise. « Pourquoi êtes-vous là, Eduardo ?» Pour vous remercier de vous être occupé d'eux et pour demander où ils sont allés. Le ton d'Eduardo se durcit légèrement. « Je suis inquiet pour mon fils. Je ne sais pas où ils sont, » dit Leonardo sincèrement. « Et même si je le savais, je ne suis pas sûr de vous le dire. » La façade amicale d'Eduardo s'effondra. « Faites attention, Leonardo. Vous ne voulez pas vous mêler d'une affaire familiale. Est-ce une menace? Juste un conseil amical. » Eduardo se leva pour partir. « Si vous avez des nouvelles de Clara, dites-lui que son fils me manque. Dites-lui que je suis prêt à tout pardonner si elle rentre à la maison. Et Leonardo, » sa voix s'abaissa, « ne vous mêlez pas de mes affaires personnelles, ou je ferai de la destruction de tout ce que vous avez bâti ma mission. » Après le départ d'Eduardo, Leonardo resta assis, perdu dans ses pensées. Clara avait dit qu'Eduardo était violent, et maintenant il avait entrevu la vraie nature de l'homme. Le calcul froid, les menaces voilées,
Tout cela brossait un portrait très différent de celui du rival d'affaires charmant que Leonardo pensait connaître. Son interphone sonna de nouveau. « Monsieur, votre réunion vous attend toujours. »« Annulez-la, décida Leonardo. Annulez tout aujourd'hui. J'ai besoin de m'occuper de quelque chose de personnel. » Leonardo conduisit jusqu'à chez lui, l'esprit bouillonnant. Si Clara avait dit la vérité au sujet d'Eduardo, alors elle et Luca pourraient être en réel danger. Et Leonardo les avait renvoyés, accusant Clara de l'utiliser alors qu'elle cherchait sincèrement à se mettre en sécurité. À la maison, il trouva Madame Oliveira en train de dépoussiérer le salon. « Clara a-t-elle appelé ?» demanda-t-il, sans préambule. « Non, monsieur, » répondit Madame Oliveira, le regardant attentivement. « Voulez-vous me dire ce qui se passe ?» Leonardo s'effondra dans un fauteuil. « J'ai fait une terrible erreur, Maria. J'ai accusé Clara de me mentir, de m'utiliser pour atteindre Eduardo. Je les ai envoyées, elle et Luca, loin alors qu'elles avaient besoin de protection. » Madame Oliveira s'assit en face de lui. « Et maintenant, vous la croyez ? Eduardo est venu me voir aujourd'hui. Il y a quelque chose de faux chez lui, quelque chose de dangereux. » Leonardo passa une main dans ses cheveux. « Je dois les retrouver. » Clara a laissé une adresse de redirection pour son dernier chèque de paie. « Ami Madame Oliveira, c'est un refuge pour femmes en centre-ville. » Leonardo se leva immédiatement. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?»« Parce qu'elle m'a demandé de ne pas le faire, » dit fermement Madame Oliveira. « Elle était blessée, Monsieur Bragança. Vous avez brisé sa confiance. » Les mots piquaient parce qu'ils étaient vrais. « Je dois réparer ça, Maria. Je dois les retrouver et m'excuser et m'assurer qu'elles sont en sécurité. » « Et ensuite ?» demanda Madame Oliveira. « Que voulez-vous d'elle ?» La question prit Leonardo au dépourvu. Que voulait-il ? Apaiser sa conscience. Les protéger d'Eduardo ? Ou était-ce quelque chose de plus, quelque chose qu'il avait eu peur d'admettre, même à lui-même ? « Je veux qu'elle soit dans ma vie, » dit-il finalement. Ces 2 dernières semaines, la maison semble étrange sans elle. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'étais seul jusqu'à ce qu'elles soient là. Et maintenant qu'elles sont parties, sa voix se brisa légèrement. Madame Oliveira sourit, les yeux doux. « Alors allez les chercher. Mais Leonardo, ne leur faites plus de mal. Ce garçon vous adore. Et Clara, je pense qu'elle pourrait vous aimer si vous la laissiez. » Le refuge, pour femmes, était situé dans une église convertie en centre-ville. Le bâtiment était ancien, mais bien entretenu, avec des caméras de sécurité à chaque entrée. Leonardo s'approcha de la réception, se sentant mal à l'aise dans son costume coûteux. « Je cherche Clara Martins et son fils Lucas, » dit-il à la réceptionniste. L'expression de la femme devint méfiante. « Nous ne confirmons pas si quelqu'un séjourne ici. C'est pour leur protection. »« S'il vous plaît, » insista Leonardo. « Je m'appelle Leonardo Bragança. Clara travaillait pour moi. J'ai besoin de lui parler. C'est urgent. Je peux prendre un message, » proposa la femme. Leonardo écrivit son numéro de téléphone sur un bout de papier. « Dites-lui qu'Eduardo est venu la chercher. Dites-lui que je la crois maintenant et que je veux l'aider. » Il attendit dans sa voiture devant le refuge pendant près d'1 heure avant que son téléphone ne sonne. « Leonardo ?» La voix de Clara était prudente. Un soulagement l'envahit. « Clara, Dieu merci. Êtes-vous en sécurité, toi et Lucas ? » « Nous allons bien, dit-elle. Votre message disait qu'Eduardo est venu vous voir ? » « Oui. Il vous recherche, toi et Lucas. » Leonardo hésita. « Clara, je suis tellement désolé. J'aurais dû te croire. La façon dont il a parlé, les menaces qu'il a proférées, j'ai vu un côté de lui que je ne connaissais pas. » Il y eut un silence au bout du fil. Finalement, Clara dit « Que voulez-vous, Leonardo ? » « Vous voir. M'excuser en personne. Vous aider, toi et Lucas. Nous n'avons pas besoin de votre charité. Ce n'est pas de la charité. » Dit rapidement Leonardo. « C'est... Vous me manquez, toi et Lucas. La maison est trop silencieuse. Je m'attends sans cesse à entendre Lucas rire ou à vous trouver dans la cuisine en train de préparer le café. » Une autre longue pause. « Lucas te manque aussi, » admit Clara doucement. « Il te demande tous les jours. » Le cœur de Leonardo se serra. « Puis-je le voir ? Vous voir toutes les deux ? » « Pas ici, » décida Clara. « Il y a un café en face de la bibliothèque publique. Demain à midi ? » « J'y serai, » promit Leonardo. Le lendemain, Leonardo arriva au café 30 minutes en avance, nerveux d'une manière qu'il n'avait pas été depuis son premier rendez-vous avec Isabella il y a des décennies. Il avait apporté un cadeau à Lucas, un jeu d'échecs avec des pièces sculptées dans du bois d'olivier,
et avait passé la matinée à répéter ce qu'il dirait à Clara. À midi pile, il les vit entrer. Lucas le repéra en premier et se mit à courir. « Monsieur Leonardo » cria le garçon, jetant ses bras autour de la taille de Leonardo. Leonardo s'agenouilla, serrant Lucas dans ses bras. « Tu m'as manqué, mon pote. Nous avons dû partir très tôt, » expliqua Lucas sérieusement. « Maman a dit que nous avions besoin d'un nouvel endroit où séjourner, mais je ne voulais pas partir sans vous dire au revoir. Je sais, et je suis désolé pour ça. » Leonardo leva les yeux pour voir Clara les observer, son expression méfiante. « Bonjour, Leonardo, dit-elle. »« Clara. » Il se leva, soudainement incertain de ce qu'il devait faire de ses mains. « Merci d'être venu. » Ils ont commandé le déjeuner. Et Lucas a joyeusement dominé la conversation, racontant à Leonardo le refuge, les amis qu'il s'était faits et les livres qu'il lisait. Clara resta silencieuse, les observant interagir avec un mélange d'affection et d'inquiétude. Après que Lucas soit allé explorer la petite section de jouets dans le coin du café, Leonardo se tourna vers Clara. « J'avais tort de douter. De toi, dit-il. Eduardo est venu à mon bureau pour me faire des demandes, me menaçant si je ne l'aidais pas à te trouver. » Clara hocha la tête sans surprise. « C'est comme ça qu'il fonctionne. Le charme en public, les menaces, en privé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité dès le début, que Lucas était le fils d'Eduardo? M'aurais-tu aidé si tu l'avais su ?» demanda Clara. « Ou nous aurais-tu considéré comme faisant partie d'une rivalité commerciale? J'aimerais penser que je t'aurais aidé. » « De toute façon, dit Leonardo après un moment, mais tu as raison de douter de ça. » Clara soupira. « Quand j'ai réalisé qui tu étais, j'ai paniqué. J'aurais dû te le dire alors, mais j'avais peur que tu nous renvoies. Lucas était malade et nous n'avions nulle part où aller. »« Je comprends, » assura Leonardo. « Et je ne te blâme pas de protéger ton fils. » Clara l'étudia. « Que se passe-t-il maintenant, Leonardo? Eduardo ne cessera pas de nous chercher. »« Revenez à la maison, » dit Leonardo sans hésitation. « J'ai de la sécurité, il ne pourra pas vous atteindre là-bas. »« Et ensuite, on se cache pour toujours ?» Clara secoua la tête. « Je ne vivrai pas dans la peur et je ne laisserai pas Lucas grandir. De cette façon non plus. J'ai des avocats, des relations, insista Leonardo. Nous pouvons combattre Eduardo légalement, obtenir la garde complète pour toi, une ordonnance restrictive. Tu ne sais pas à quel point il est puissant, combien de juges et de politiciens il a dans sa poche, dit Clara amèrement. Pourquoi risquerais-tu de te faire un ennemi de lui pour nous? Leonardo tendit la main à travers la table, prenant sa main. Parce qu'en quelques semaines seulement, toi et Lucas êtes devenus plus importants pour moi que je ne le croyais possible. Parce que ma maison n'est pas une maison sans vous. Parce que... Il s'arrêta puis continua plus doucement. Parce que je crois que je tombe amoureux de toi, Clara. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Leonardo, tu n'as rien à dire, ajouta-t-il rapidement. Je sais qu'il est trop tôt et qu'il se passe tellement de choses, mais je veux que tu saches que ce n'est pas de la charité ou de la pitié. C'est égoïste en fait. Je vous veux toutes les deux dans ma vie. Clara ne retira pas sa main. Je tiens à toi aussi, admit-elle. Plus que je ne m'y attendais. Mais il y a tellement de choses entre nous. Laisse-moi t'aider à combattre Eduardo, insista Leonardo. Pas seulement pour toi, mais pour Lucas. Il mérite de grandir dans un endroit sûr, avec des gens qui l'aiment vraiment. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Tu tiens vraiment à lui, n'est-ce pas? J'aime ce garçon comme s'il était le mien, dit Leonardo honnêtement, et je ferai n'importe quoi pour le protéger, pour vous protéger toutes les deux. Leur conversation fut interrompue par le retour de Lucas. Il monta sur les genoux de Leonardo sans hésitation, lui montrant une voiture jouet qu'il avait examinée. « Pouvons-nous rentrer chez toi avec toi, monsieur Leonardo ?» demanda Lucas innocemment. « Mes pièces d'échecs et les biscuits de Madame Oliveira me manquent. » Leonardo regarda Clara, attendant sa décision. « Ce n'est pas si simple, mon chéri. » Commença Clara. « Pourquoi pas ?» insista Lucas. « N'aimes-tu pas la maison de monsieur Leonardo? Elle est grande et possède un jardin, et il a l'air triste sans nous. » De la bouche des bébés, pensa Leonardo, souriant malgré lui. Clara soupira. « Lucas, monsieur Leonardo et moi devons réfléchir à ce qui est le mieux pour tout le monde. Je pense que le mieux est que nous soyons ensemble, » dit Lucas avec la logique simple d'un enfant. « Tu souris plus quand il est là, maman. » Clara rougit et Leonardo ressentit une vague d'espoir. Une semaine, décida finalement Clara. Nous reviendrons pour une semaine pendant que nous trouverons une solution plus permanente. Lucas applaudit
et Leonardo sentit comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Ce n'était pas une solution permanente, mais c'était un début. Une chance de réparer les choses. Alors qu'ils quittèrent le café, Leonardo aperçut une berline noire de l'autre côté de la rue. La fenêtre s'abaissa légèrement, révélant le regard froid d'Eduardo. Un frisson parcourut l'épine dorsale de Leonardo. « Montez rapidement dans la voiture », dit-il à Clara, gardant sa voix calme malgré son cœur qui battait la chamade. Eduardo nous observe. Clara pâlit, serrant Lucas plus près d'elle. « Comment nous a-t-il trouvés ? » « Ce n'est pas important, » dit Leonardo, les faisant monter dans sa voiture. « Ce qui compte, c'est de vous protéger toutes les deux. » Alors qu'ils s'éloignaient, Leonardo jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. La voiture d'Eduardo les suivait à distance. « Il ne va pas nous laisser partir facilement, » murmura Clara, sa peur palpable. « Non, » acquiesça Leonardo sombrement. « Mais je ne vais pas le laisser vous blesser, toi et Lucas. Je le promets. » Le jeu d'échecs resta oublié sur la banquette arrière alors qu'il filait vers le domaine de Leonardo, le sanctuaire qui devait maintenant devenir une forteresse. La bataille avec Eduardo venait de commencer et les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés. Sur la banquette arrière, Lucas s'appuya contre sa mère, déjà à moitié endormie après l'excitation de la journée. Il ignorait le danger qui les suivait, ignorant les émotions complexes entre les adultes, ignorant que son souhait innocent d'avoir une famille avait déclenché des événements qui allaient changer leur vie à jamais. Leonardo croisa le regard de Clara dans le rétroviseur et vit sa propre détermination s'y refléter. Ils avaient un long combat devant eux, mais pour la première fois depuis des années, Leonardo avait quelque chose qui valait vraiment la peine de se battre. Le domaine de Leonardo s'était transformé du jour au lendemain. Des agents de sécurité patrouillaient le périmètre. Des caméras surveillaient chaque entrée et les grilles en fer restaient fermement fermées aux visiteurs non invités. À l'intérieur, cependant, l'atmosphère était étonnamment chaleureuse. « Plus haut !» cria Lucas tandis que Leonardo le poussait sur le nouvel ensemble de balançoires installé dans la cour arrière. Clara regardait depuis le patio, souriant malgré ses inquiétudes. Cela faisait 3 jours qu'ils étaient rentrés chez Leonardo, et malgré les circonstances, Lucas s'épanouissait. Il n'avait jamais eu l'air aussi heureux. Leonardo croisa son regard et sourit, son visage plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. Qui aurait cru que l'homme d'affaires froid et réservé qu'elle avait rencontré pour la première fois deviendrait ce personnage joueur qui faisait rire son fils si librement. « Fais attention », appela-t-elle alors, que Lucas exigeait de monter encore plus haut. « Ne tombe pas, maman, j'ai presque 7 ans. » protesta Lucas. « Je ne tomberai pas ?» Leonardo rit, ralentissant la balançoire. « Ta mère a raison. La sécurité d'abord. » Madame Oliveira apparut avec un plateau de limonade et de biscuits. « L'heure du goûter », annonça-t-elle, souriant tendrement à Lucas alors qu'il sautait de la balançoire et courait vers les friandises. « Lave-toi les mains d'abord », lui rappela Clara. Alors que Lucas courait à l'intérieur avec Madame Oliveira, Leonardo rejoignit Clara sur le patio. « Il a l'air heureux », observa-t-il. « Il laisse et acquiesça Clara. « Parfois, je pense que les enfants s'adaptent mieux que les adultes. Ils voient tout cela, la sécurité, le fait de rester à l'intérieur des grilles, comme une aventure. » L'expression de Leonardo devint sérieuse. « Des nouvelles de ton avocat ?» Clara secoua la tête. L'équipe juridique d'Eduardo combat l'ordonnance restrictive à chaque étape. Il me présente comme instable, affirmant que j'ai kidnappé Lucas à son père aimant. « C'est ridicule, » dit Leonardo avec colère. « Quiconque passe 5 minutes avec Lucas peut voir qu'il est un enfant bien équilibré et heureux. Tu es une excellente mère. » Clara lui adressa un sourire reconnaissant. « Merci, mais Eduardo a des amis puissants, de l'influence. » Et elle hésita. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Leonardo avec insistance. « J'ai reçu un autre texto de lui ce matin. » Clara sortit son téléphone, montrant-le. Un message à Leonardo. « Je sais où vous êtes. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière Leonardo pour toujours. Revenez volontairement, ou je prendrai Lucas à ma manière. » La mâchoire de Leonardo se serra. « Nous devons faire intervenir la police. » « Avec quelle preuve ?» demanda Clara avec lassitude. « Un texto ? Eduardo dira que c'est un malentendu, qu'il veut juste sa famille de retour. Il n'a jamais laissé de marque quand il... »
Elle s'arrêta, détournant le regard. Leonardo prit sa main, la tenant doucement. « Quand il t'a blessé ?» Clara hocha la tête, luttant contre ses larmes. Il a toujours fait attention à ça. L'image publique est tout pour Eduardo. C'est pourquoi l'ordonnance restrictive est si difficile à obtenir. Il n'y a pas de preuves. « Il y a Lucas », fit remarquer Leonardo. « Eduardo l'a-t-il déjà blessé ?»« Non », dit rapidement Clara. « C'est une limite qu'il n'a jamais franchie. Mais Lucas a vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. La façon dont Eduardo me traitait, les cris, les menaces. C'est pourquoi j'ai dû partir. » Leonardo serra sa main. « Nous trouverons un moyen de vous protéger toutes les deux, je le promets. » Clara l'étudia. « Pourquoi fais-tu tout ça, Leonardo? Vraiment? Tu risques ton entreprise, tu te fais un ennemi d'Eduardo. »« Je te l'ai dit au café, » dit Leonardo doucement. « Je tiens à toi et à Lucas, plus qu'à qui que ce soit depuis la mort d'Isabella. » Les yeux de Clara le cherchèrent. « J'ai peur, » admit-elle. « Pas seulement d'Eduardo, mais de ceci, nous, de me laisser faire confiance à nouveau. »« J'ai peur aussi, » avoua Leonardo. « Après avoir perdu Isabella, je pensais que je n'ouvrirais plus jamais mon cœur. Puis toi et Lucas êtes apparus sous la pluie ce soir-là, et quelque chose a changé. Je ne veux pas perdre ce sentiment. » Clara se pencha, et pendant un moment, Leonardo pensa qu'elle allait peut-être l'embrasser. Au lieu de cela, elle posa sa tête contre son épaule. « Un jour à la fois, » murmura-t-elle. « C'est tout ce que je peux promettre pour le moment. » Pour Leonardo, c'était suffisant. Le moment paisible fut interrompu par le téléphone qui sonnait. Il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. « C'est mon bureau, excusez-moi. » Clara regarda l'expression de Leonardo s'assombrir pendant l'appel. Quand il raccrocha, son visage était crispé de colère. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. « Eduardo s'attaque à mon entreprise, » expliqua Leonardo. « Il répand des rumeurs auprès de nos investisseurs, affirmant que je suis instable, que je prends de mauvaises décisions commerciales parce que je suis compromis sur le plan émotionnel. L'action baisse déjà. À cause de moi, dit Clara, la voix faible. Leonardo, je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Leonardo prit ses épaules doucement. Ce n'est pas de ta faute. C'est Eduardo qui fait ça, pas toi. Mais si nous n'étions pas là, si vous n'étiez pas là, je serais toujours un vieil homme solitaire dans une maison vide. La voix de Leonardo était ferme. L'entreprise survivra, j'ai surmonté des tempêtes pires dans les affaires. Juste à ce moment-là, Lucas jaillit sur le patio, le visage illuminé d'excitation. « Maman, monsieur Leonardo, j'ai trouvé une pièce secrète. » Clara leva un sourcil. « Une pièce secrète? Madame Oliveira me l'a montrée. Elle est derrière la bibliothèque, comme dans les films. » Lucas leur prit les mains, les entraînant à l'intérieur. « Venez voir, » Leonardo rit. « Ce n'est pas vraiment secret. C'est l'ancienne salle de musique de ma femme. Je ne l'ai pas ouverte depuis des années. La bibliothèque était l'un des endroits préférés de Lucas dans la maison, avec des étagères du sol au plafond et des fauteuils de lecture confortables. Madame Oliveira se tenait près d'une bibliothèque qui avait été repoussée vers l'extérieur, révélant une porte cachée. Le garçon posait des questions sur les passages secrets, expliqua-t-elle avec un sourire. J'ai pensé qu'il pourrait apprécier de voir ça. Leonardo hésita sur le seuil. La pièce au-delà avait été le sanctuaire d'Isabella, où elle jouait du piano et composait de la musique. Il n'y était pas entré depuis sa mort. Clara remarqua son hésitation. « On n'est pas obligé d'entrer si vous préférez. »« Non, » décida Leonardo. « Il est temps. » La pièce était poussiéreuse, mais autrement intacte. Un grand piano se tenait près de la fenêtre, la musique encore ouverte sur le pupitre. Des photographies tapissèrent les murs. Isabella lors de diverses représentations, avec Leonardo à leur mariage, en vacances à travers le monde. « C'était votre femme ?» demanda Lucas, montrant un grand portrait au-dessus du piano. Leonardo hocha la tête. « Oui, elle s'appelait Isabella. Elle était jolie, observa Lucas. Jouait-elle de la musique ? Elle était pianiste de concert, expliqua Leonardo, passant ses doigts sur les touches poussiéreuses du piano. Très talentueuse. Comme maman, dit Lucas. Maman joue aussi du piano. Dans notre ancienne maison, avant que papa ne devienne fou et ne la vende. Clara rougit au regard surpris de Leonardo. Je ne suis pas une pianiste de concert, juste des cours étant enfant. Maman est vraiment douée, insista Lucas. Papa n'aimait pas quand elle jouait, cependant. Il disait que c'était trop fort. Une ombre traversa le visage de Clara au souvenir.
Joueriez-vous quelque chose? Lui demanda Leonardo. Ce piano n'a pas fait de musique depuis trop longtemps. Clara hésita. Je ne pourrais pas. C'était le piano de votre femme. Isabella aurait détesté voir son piano silencieux pendant 10 ans, dit Leonardo doucement. La musique doit être partagée. Après un moment, Clara s'assit sur le banc, essuyant la poussière des touches. Elle joua quelques notes expérimentales, puis commença une mélodie simple et belle. Leonardo regardait, fasciné, ses doigts se déplaçant avec assurance sur les touches. Luca rayonnait de fierté. Vous voyez, je vous avais dit qu'elle était douée. Quelque chose changea dans le cœur de Leonardo alors qu'il regardait Clara jouer. Dans cette pièce remplie de souvenirs d'Isabella, il s'attendait à ressentir de la douleur, de la culpabilité. Au lieu de cela, il ressentit un sentiment de justesse, comme si la pièce reprenait vie. Lorsque Clara eut terminé, il y eut un moment de silence parfait. C'était magnifique, dit Leonardo doucement. Clara sourit, ses yeux rencontrant les siens avec une compréhension nouvelle. Merci de partager cet endroit avec nous. Le moment fut brisé par le bruit de verre cassé quelque part dans la maison, suivi de cris et d'une alarme de sécurité. Leonardo bougea instantanément, poussant Clara et Luca derrière lui. « Restez ici », ordonna-t-il, fermant la porte de la salle de musique. « Madame Olivera, enfermez-les. »« Leonardo, que se passe-t-il » demanda Clara, la peur évidente dans sa voix. « Je ne sais pas, » admit-il, « mais restez ici jusqu'à ce que je revienne. » Madame Olivera les ramena rapidement dans la pièce cachée, sécurisant la porte. Luca s'accrocha à Clara, son excitation antérieure remplacée par la peur. « C'est mon père » murmura-t-il. Clara le serra fort. « Je ne sais pas, mon chéri, mais nous sommes en sécurité ici. » Dehors, Leonardo trouva son équipe de sécurité confrontant Eduardo, qui avait réussi à passer la grille d'entrée. 2 gardes le retenaient dans le hall, mais il se débattait violemment. « C'est la maison de mon fils » criait Eduardo. « Vous n'avez aucun droit de le tenir éloigné de moi. Faites-le sortir d'ici » ordonna Leonardo à son équipe de sécurité. « Appelez la police. » Les yeux d'Eduardo se rétrécirent lorsqu'il vit Leonardo. « Où sont-ils? Où sont ma femme et mon fils? » « Clara n'est plus votre femme, » dit Leonardo froidement. « Et vous avez perdu le droit d'appeler Luca, votre fils par vos propres actions. » Eduardo rit amèrement. « Donc les rumeurs sont vraies, le grand Leonardo Bragança tombant amoureux de mes restes. Comme c'est pathétique. » Les poings de Leonardo se serrèrent, mais il conserva son calme. « Vous devez partir, Eduardo, maintenant. »« Je ne pars pas sans mon fils, » insista Eduardo. « Si, vous le faites. » Leonardo s'approcha, sa voix dangereusement basse. « Et si vous essayez de nouveau d'entrer dans ma propriété, je vous ferai arrêter. Si vous menacez à nouveau, Clara ou Luca, j'utiliserai toutes les ressources dont je dispose pour vous détruire, personnellement et professionnellement. » Le visage d'Eduardo se tordit de rage. « Tu crois pouvoir me menacer? Je te prendrai tout, Leonardo. »« Commençons par ta précieuse entreprise. » « Essayez, lança Leonardo. « Mais vous ne toucherez plus jamais Clara ou Luca. Ça, je vous le promets. » La police arriva quelques instants plus tard, emmenant Eduardo malgré ses protestations et ses menaces. Leonardo regarda la voiture de police s'éloigner, son cœur toujours battant d'adrénaline et de fureur. Quand il retourna dans la salle de musique, il trouva Clara tenant Lucas qui s'était endormi dans ses bras. « C'était Eduardo », confirma Leonardo calmement. « La police l'a emmené, mais il sera probablement libéré bientôt. » Clara hocha la tête, le visage pâle. « Ne s'arrêtera pas, Leonardo. Cela ne fera que le rendre plus en colère. »« Peut-être, » reconnut Leonardo s'asseyant à côté d'eux, « mais nous serons prêts. J'ai engagé le meilleur avocat spécialisé dans les affaires familiales du pays pour mener votre affaire de garde. Et je fais à nouveau améliorer le système de sécurité. »« On ne peut pas vivre comme ça éternellement, » murmura Clara caressant les cheveux de Luca, toujours en regardant par-dessus nos épaules, en nous cachant derrière des murs. Leonardo essuya doucement une larme sur sa joue. « Non, on ne peut pas. Mais ce ne sera pas éternel. Eduardo a fait une erreur aujourd'hui en entrant par effraction, en proférant des menaces devant des témoins. Nous avons maintenant des rapports de police, des preuves. » Clara s'appuya contre lui, l'épuisement évident dans chaque ligne de son corps. « Je suis tellement fatigué de le combattre. Tu ne te bats plus seul, » lui rappela Leonardo, passant son bras autour de ses épaules. « Je suis là maintenant. Nous allons faire face à cela ensemble. »
Plus tard ce soir-là, après que Luca eut été couché, Clara trouva Leonardo dans son bureau, examinant les images de sécurité de l'effraction. « C'est grave ?» demanda-t-elle. Leonardo ferma son ordinateur portable. « Rien que nous ne puissions gérer. » Clara s'assit en face de lui. « J'ai besoin de tout savoir, Leonardo. Plus de protection contre la vérité. » Leonardo soupira. Eduardo a été occupé. Au-delà des attaques commerciales, il a demandé une garde d'urgence de Luca, affirmant que vous êtes mentalement instable et avez retourné le garçon contre lui. Il répand également des rumeurs à notre sujet, suggérant que notre relation a commencé alors que vous étiez encore marié avec lui. « C'est insensé, » protesta Clara. « Je ne t'ai même jamais rencontré avant cette nuit sous la pluie. »« Je sais, » la rassura Leonardo. Mais Eduardo essaye de se présenter comme la victime, le mari et le père lésés. Clara enfouit son visage dans ses mains. Pourquoi ne peut-il pas simplement nous laisser tranquilles? Il ne passait même jamais de temps avec Luca quand nous étions ensemble. C'était toujours le travail, les dîners d'affaires, les voyages. Ce n'est pas une question d'amour, dit Leonardo calmement. C'est une question de contrôle. Eduardo ne supporte pas de perdre quelque chose qu'il considère comme sien. Clara leva les yeux, son visage montrant une nouvelle détermination. Nous devons riposter, non seulement légalement, mais publiquement. Eduardo se soucie plus de son image que de tout. C'est sa faiblesse. Leonardo hocha lentement la tête. Vous voulez raconter votre histoire? Oui, décida Clara, toute l'histoire. Les abus, le contrôle, les menaces. Je suis restée silencieuse trop longtemps, ayant peur de ce que les gens penseraient. Ce ne sera pas facile, avertit Leonardo. Eduardo niera tout, et la presse peut être cruelle. Je sais, reconnut Clara. Mais j'en ai assez de me cacher, j'en ai assez d'avoir peur. Luca mérite mieux. Je mérite mieux. Leonardo tendit la main par-dessus le bureau, prenant sa main. Quelle que soit votre décision, je suis avec vous. Clara serra sa main. Merci. Pour tout. Ils restèrent assis dans un silence, confortable pendant un moment, le lien entre eux plus fort que jamais. Il y a quelque chose d'autre que je dois vous dire, dit finalement Clara. Quelque chose à propos d'Eduardo que vous devriez savoir. Leonardo attendit, sentant son hésitation. La nuit où je l'ai quitté, commença lentement Clara, il avait découvert un compte bancaire que je gardais secret. J'avais économisé de l'argent, planifiant notre fuite pendant des mois. Il était furieux, plus violent que je ne l'avais jamais vu. Il a menacé de me tuer si j'essayais de partir. Elle retroussa sa manche, révélant une fine cicatrice sur son bras. Il m'a lancé un verre à vin. Il s'est brisé, et l'un des morceaux m'a coupé. Luca a tout vu. C'est à ce moment-là que j'ai su que nous devions partir. Immédiatement, quel que soit le risque. La mâchoire de Leonardo se serra. « L'avez-vous signalé ?» Clara secoua la tête. « J'avais trop peur. Nous avons juste couru. J'ai eu une amie qui nous a conduits à un hôtel cette nuit-là, et nous avons continué à bouger après ça. Jusqu'à la nuit où vous nous avez trouvés sous la pluie. »« Clara, » dit Leonardo doucement, « c'est une agression. Nous pouvons utiliser ça au tribunal. C'est ma parole contre la sienne, lui rappela Clara, et c'était il y a des mois. Luca a vu ce qui s'est passé, fit remarquer Leonardo. Son témoignage, non, dit Clara fermement. Je ne ferai pas passer mon fils par là. Il a déjà trop vu. Leonardo hocha la tête, respectant sa décision. Il y a d'autres façons de se battre. Nous les trouverons. Clara se leva, marchant autour du bureau jusqu'à où il était assis. Sans hésitation, elle se pencha et l'embrassa doucement. C'était pourquoi, demanda Leonardo lorsqu'ils se séparèrent. Pour être le genre d'homme que je ne croyais plus exister, répondit simplement Clara, pour me faire sentir en sécurité pour la première fois depuis des années. Leonardo la tira doucement sur ses genoux, berçant son visage entre ses mains. Je veux vous donner à vous et à Luca la vie que vous méritez. Une vie sans peur. Nous la construirons. Ensemble, murmura Clara, reposant son front contre le sien. Devant la fenêtre du bureau, les premières gouttes d'une pluie douce commencèrent à tomber, si différentes de la tempête de la nuit où ils s'étaient rencontrés. À l'intérieur, enlacés l'un dans les bras de l'autre, Clara et Leonardo trouvèrent un moment de paix au milieu de leur bataille croissante avec Eduardo. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir, ils avaient retrouvé quelque chose de précieux, l'espoir et le courage de se battre pour leur chance de bonheur. Comme si elle sentait l'absence de sa mère, Luca apparut dans l'embrasure de la porte du bureau, se frottant les yeux avec sommeil. « J'ai fait un mauvais rêve », murmura-t-il.
Clara et Leonardo se séparèrent doucement, et Leonardo tendit les bras. Luca vint à lui sans hésitation, montant sur ses genoux à côté de sa mère. « De quoi parlait ton rêve ?» demanda Leonardo, sa voix douce. « Papa essayait de m'emmener, » dit Luca, son petit visage troublé. Clara et Leonardo échangèrent des regards inquiets par-dessus la tête du garçon. « Ça n'arrivera pas, » promit Leonardo. « Vous et votre maman êtes en sécurité ici. » Luca leva les yeux vers lui avec des yeux confiants. « Pouvez-vous être mon père à la place? Un gentil papa qui ne crie pas et ne casse pas les choses ?» La question innocente frappa Leonardo au plus profond de son être. Il regarda Clara incertain de comment répondre. Clara caressa les cheveux de son fils. « Leonardo se soucie beaucoup de nous, mon chéri, mais ces choses prennent du temps. »« Mais il vous fait sourire, » insista Luca, « et il me lit des histoires et m'apprend aux échecs. » Leonardo serra le garçon plus fort dans ses bras. « Je serais honoré d'être comme un père pour toi, Luca, mais ta maman a raison. Ces choses ne peuvent pas être précipitées. » Luca sembla satisfait de cette réponse. Ses paupières devinrent lourdes, et bientôt il dormit contre la poitrine de Leonardo. « Je devrais le ramener au lit, » murmura Clara. « Laissez-le rester, » suggéra Leonardo. « Juste un moment. » Alors qu'ils étaient assis ensemble dans le bureau silencieux, Leonardo ressentit un sentiment d'accomplissement qu'il ne s'était jamais attendu à retrouver. La famille dont il avait rêvé était là dans ses bras. Pas comme il l'avait imaginé, pas sans complications, mais réelle et précieuse tout de même. La bataille avec Eduardo était loin d'être terminée. Mais en ce moment, Leonardo savait avec une certitude absolue qu'il gagnerait. Il le devait, il y avait trop d'enjeux à perdre. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'effraction d'Eduardo, et la bataille s'était intensifiée sur tous les fronts. L'action de la société de Leonardo avait subi un coup significatif. L'audience de garde de Clara avait été reportée 2 fois en raison des manœuvres juridiques d'Eduardo, et les médias étaient fascinés par le triangle entre le milliardaire vieillissant, l'ex-femme de son rival d'affaires et l'enfant pris entre eux. Malgré tout, la vie à l'intérieur des murs du domaine de Leonardo s'était installée dans une routine étonnamment confortable. Chaque matin, Luca rejoignait Leonardo pour le petit déjeuner, partageant avec empressement ses rêves de la nuit précédente. Clara jouait du piano dans la salle de musique d'Isabella, remplissant la maison autrefois silencieuse de belles mélodies. Le soir, il jouait à des jeux de société, lisait des histoires ou parlait simplement. C'était la famille que Leonardo ne s'attendait jamais à trouver, formée dans les circonstances les plus improbables. « Échec et mat », annonça Luca fièrement, déplaçant sa reine en position sur l'échiquier. Leonardo regarda l'échiquier avec une véritable surprise. « Tu m'as battu. Quand es-tu devenu si bon ?» Luca rayonna. « Je me suis entraîné avec Madame Oliveira. Elle est aussi très douée aux échecs. »« Bien joué, mon chéri, » dit Clara, entrant dans la pièce avec un plateau de chocolat chaud. « Mais c'est l'heure du coucher maintenant. »« 5 minutes de plus ?» supplia Luca. Leonardo rit. « Ta mère a raison. Les champions ont besoin de repos. » Après avoir couché Luca, Clara rejoignit Leonardo sur la terrasse. La nuit était claire, les étoiles visibles au-dessus du jardin. Leonardo lui tendit un verre de vin. « L'avocat a appelé, dit-il. L'audience de garde est fixée à lundi, plus de retard. » Clara hocha la tête, la tension visible dans ses épaules. « Je suis nerveuse. L'équipe juridique d'Eduardo va essayer de me faire passer pour instable, inapte. Nous avons un dossier solide, la rassura Leonardo. Témoin de caractère, documentation de ces menaces, même témoignage de vos anciens voisins qui ont entendu les disputes. » Clara regarda son verre de vin. « Je sais, mais Eduardo est si convaincant, si charmant en public. Et si le juge le croit ?» Leonardo prit sa main. « Ça n'arrivera pas. La vérité est de notre côté. » Clara s'appuya contre lui, puisant de la force dans sa confiance. Au cours des dernières semaines, leur relation s'était approfondie au-delà des attentes de chacun. Ce qui avait commencé comme l'impulsion de Leonardo d'aider une femme et un enfant sous la pluie s'était transformé en une connexion profonde que ni l'un ni l'autre ne pouvaient nier. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » dit Clara doucement. « On m'a offert un emploi, enseigner le piano dans une école de musique. » Leonardo sourit. « Clara, c'est merveilleux. Quand commencez-vous ? » « Je n'ai pas encore accepté, » admit-elle. « Cela signifierait rester ici, dans cette ville, me créer une vie permanente ici. Et est-ce ce que vous voulez ? » demanda prudemment Leonardo.
Clara se tourna pour le regarder. Ça dépend. De Lucas, de l'audience de garde, de nous. Leonardo prit ses deux mains dans les siennes. Clara, je veux que vous restiez, vous deux, pas seulement jusqu'à ce que cette situation avec Eduardo soit résolue, mais de façon permanente. Leonardo, je t'aime, dit-il simplement. Je crois que je t'aime depuis cette première nuit. Te voyant te tenir sous la pluie avec Lucas dans tes bras, trop fier pour demander de l'aide, mais trop dévoué à ton fils pour laisser la fierté t'empêcher de l'accepter. Des larmes remplirent les yeux de Clara. Je t'aime aussi, mais j'ai peur. De quoi? De croire à nouveau au bonheur, murmura-t-elle. Chaque fois que j'ai osé espérer, quelque chose l'a emporté. Leonardo lui prit doucement le visage. Pas cette fois. Quoi qu'il arrive avec Eduardo, avec l'audience, nous y ferons face ensemble. Je ne vous laisse pas partir, ni Lucas. Clara l'embrassa alors, un baiser plein de promesses et de rêves partagés. Lorsqu'ils se séparèrent, elle posa son front contre le sien. « Je prendrai le poste. » Le moment fut interrompu par le téléphone de Leonardo qui sonna. Il vérifia l'écran avec un froncement de sourcils. « C'est mon équipe de sécurité. Excusez-moi. » Clara regarda son expression s'assombrir pendant le bref appel. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle lorsqu'il raccrocha. « Eduardo vient d'être pris sur nos caméras de sécurité », expliqua Leonardo sombrement. Il était à l'extérieur du périmètre, en train de surveiller la maison. Le visage de Clara pâlit. « Il nous traque ?» « La sécurité l'a fait fuir, assura Leonardo. « Ils examinent les images maintenant et le signaleront à la police. C'est une bonne chose pour notre dossier, Clara. Cela montre son comportement obsessionnel. C'est 2 jours avant l'audience, dit Clara avec anxiété. Il est de plus en plus désespéré. Nous allons renforcer la sécurité, promit Leonardo. Personne ne s'approchera de vous ou de Lucas. Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit bien. Clara vérifiait Lucas à plusieurs reprises, tandis que Leonardo surveillait le système de sécurité. Le sentiment de la présence d'Eduardo, juste au-delà de leur mur, les laissait tous les deux sur les nerfs. Le matin apporta des nouvelles inattendues. L'assistante de Leonardo appela tôt, sa voix urgente. « Monsieur, avez-vous vu les nouvelles ? Eduardo Martins a convoqué une conférence de presse. Il passe en direct dans 30 minutes. » Leonardo alluma immédiatement la télévision, trouvant la chaîne d'information économique. L'écran montrait les préparatifs de la conférence de presse d'Eduardo. Les journalistes spéculant sur les révélations possibles. « Qu'est-ce qu'il prévoit ?» demanda Clara, rejoignant Leonardo dans le bureau. « Je ne sais pas, admit Leonardo. Mais quoi qu'il en soit, nous allons gérer ça. » Ils regardèrent dans un silence tendu Eduardo apparaître devant les caméras, l'air solennel et composé, dans un costume coûteux. Sa performance était magistrale. Le père inquiet, le mari lésé, l'homme d'affaires raisonnable. « Je me présente devant vous aujourd'hui, non pas en tant que PDG de Martins Enterprise, mais en tant que père qui se bat pour son fils. » Commença Eduardo, sa voix se brisant d'une émotion feinte. « Mon ex-femme m'a refusé l'accès à mon enfant, aidé par mon rival en affaires, Leonardo Bragança. » Eduardo fit une pause, semblant se reprendre. « J'ai essayé toutes, les voies légales, toutes les approches pacifiques. Mais lorsqu'il est question de l'enfant d'un homme, il arrive un moment où le silence n'est plus une option. » Il leva un dossier. « J'ai ici des documents concernant les problèmes de santé mentale de mon ex-femme qu'elle a cachés aux tribunaux. Des dossiers de thérapie, des médicaments contre la dépression et l'anxiété, des affections qui font d'elle une personne instable pour s'occuper de notre fils. » Clara haleta. « Mes dossiers médicaux privés, comment a-t-il pu les obtenir ?» Leonardo lui serra la main en signe de soutien. « Peu importe, la dépression et l'anxiété ne font pas de quelqu'un un parent inapte. Au contraire, cela montre que vous preniez des mesures responsables pour prendre soin de votre santé. » À l'écran, Eduardo poursuivit son rôle. « Je ne nourris aucune mauvaise volonté envers Clara. Elle a besoin d'aide, pas de la garde. T'es un enfant. » Et quant à l'implication de Leonardo Bragança, le visage d'Eduardo s'endurcit. « Je ne peux que conclure que son intérêt pour mon ex-femme est motivé par une rivalité commerciale plutôt que par une véritable préoccupation. » Leonardo coupa le son de la télévision. « N'écoute plus ça, c'est de la manipulation. » Clara tremblait. « Il déforme tout. Il me fait passer pour une folle et toi pour un vindicatif. Ça ne marchera pas, » insista Leonardo. « Le juge verra à travers ça. » Le verra-t-il ?
La voix de Clara était faible. J'ai pris des médicaments, j'ai vu un thérapeute. Après des années de violence psychologique de la part d'Eduardo, j'étais déprimée, anxieuse. Bien sûr que je l'étais. Mais je recevais de l'aide, je devenais plus forte. Maintenant, il utilise ça contre moi. Leonardo éteignit complètement la télévision. Clara, écoute-moi. Eduardo est désespéré. Cette conférence de presse le prouve. Il essaie de gagner devant l'opinion publique parce qu'il sait qu'il est en train de perdre devant le tribunal. Clara prit une profonde inspiration, se calmant. Tu as raison. Nous ne pouvons pas le laisser nous déstabiliser maintenant. Madame Oliveira est avec Luca dans le jardin, dit Leonardo. Allons les rejoindre. Être ensemble est la meilleure réponse aux tactiques d'Eduardo. Dehors, Luca aidait Madame Oliveira à planter des fleurs, ses petites mains couvertes de terre et son visage illuminé de concentration. La vue calma instantanément Clara. « Maman, Leonardo, regardez ce que nous faisons !» s'écria Luca avec enthousiasme. « Madame Oliveira dit que ça va devenir de grandes fleurs jaunes, des tournesols, » expliqua Madame Oliveira avec un sourire. « Ils tournent toujours leur visage vers la lumière. Comme nous, dit Leonardo doucement à Clara. Toujours tourner vers ce qui est bon, ce qui est lumineux, peu importe la noirceur des choses. » Clara lui serra la main avec gratitude. Le reste de la journée se passa sans incident, bien que Leonardo ait remarqué que Clara vérifiait constamment son téléphone, lisant les réactions à la conférence de presse d'Eduardo. Le soir, leur avocat avait appelé avec une stratégie pour l'audience, les rassurant que le coup de publicité d'Eduardo pourrait en réalité se retourner contre lui au tribunal. Après que Lucas se soit endormi, Clara rejoignit à nouveau Leonardo dans son bureau. « J'ai réfléchi, dit-elle. Je veux faire une déclaration moi-même. » Leonardo leva les yeux de son ordinateur portable. « Es-tu sûr que c'est sage juste avant l'audience ?»« J'en ai assez de laisser Eduardo contrôler le récit, » dit fermement Clara. « Pendant des années, je l'ai laissé parler pour moi, prendre des décisions pour moi. Plus maintenant. » Leonardo hocha lentement la tête. « Quel genre de déclaration ?»« La vérité, » dit simplement Clara. « Sur les abus, sur les raisons pour lesquelles je suis partie, sur ma santé mentale. Oui, j'étais déprimée, parce que j'étais piégée dans un mariage violent sur le plan émotionnel. Oui, j'ai suivi une thérapie, parce que je voulais être forte pour mon fils. Les médias peuvent être brutaux, avertit Leonardo. Une fois que vous vous êtes mise là-bas, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Je sais, reconnut Clara, mais je dois le faire, Leonardo, non seulement pour l'affaire de garde, mais pour moi-même, pour Lucas, afin qu'il grandisse, en voyant sa mère défendre ce qui est juste. Leonardo se leva, l'embrassant. Alors nous allons le faire, ensemble. Le lendemain matin, ils organisèrent une petite conférence de presse. Clara s'adressa directement aux caméras, sa voix claire et inébranlable, alors qu'elle détaillait les violences psychologiques qu'elle avait subies pendant son mariage avec Eduardo. Elle expliqua sa décision de suivre une thérapie, non pas comme une faiblesse, mais comme un acte de courage et de responsabilité. Aucun parent n'est parfait, conclut-elle. Mais un bon parent met le bien-être de son enfant au-dessus de son propre ego. Lucas n'est pas une possession à se disputer. C'est un petit garçon qui mérite la paix, la stabilité et l'amour. Comme prévu, Leonardo ne prit pas la parole pendant la conférence de presse. C'était le moment de Clara, son histoire à raconter. Il se tenait à ses côtés, son soutien silencieux plus puissant que n'importe quel mot. La réponse fut immédiate et écrasante. Je crois Clara a commencé à être tendance en ligne. Des milliers de personnes partageant leurs propres histoires de violence psychologique et de rétablissement. L'image soigneusement construite d'Eduardo a commencé à se fissurer lorsque d'anciens employés et connaissances se sont manifestés avec des témoignages qui appuyaient la description de son comportement contrôlant faite par Clara. Le soir précédant l'audience de garde, le courant de l'opinion publique avait radicalement changé. L'avocat d'Eduardo a appelé, suggérant une discussion sur un règlement. « Il est prêt à abandonner l'affaire de garde », demanda Clara avec incrédulité lorsque leur avocat appela avec la nouvelle. « Pas entièrement, » expliqua l'avocat, « mais il est ouvert à un arrangement de garde partagé avec des restrictions importantes. La garde physique principale resterait chez vous, Eduardo ayant des droits de visite supervisés. » Clara regarda Leonardo, incertaine. « Qu'en penses-tu ? » « C'est ta décision, dit Leonardo. Mais d'un point de vue pratique,
Un règlement négocié est moins risqué que de laisser tout entre les mains d'un juge. Clara hocha lentement la tête. Je n'ai jamais voulu empêcher Lucas de voir complètement son père. Je voulais juste qu'il soit en sécurité. Avec des visites supervisées, il le serait, fit remarquer Leonardo. Alors j'accepterai. Les termes, décida Clara. Pour le bien de Lucas. La réunion de règlement a été prévue pour le lendemain matin. Clara a à peine dormi cette nuit-là, alternant entre l'espoir que le cauchemar prenait fin et la peur qu'Eduardo ait prévu un dernier tour de passe-passe. Leonardo la trouva dans la cuisine à l'aube, faisant du café les mains tremblantes. « Aujourd'hui, ça se termine », lui promit-il. D'une manière ou d'une autre. Les bureaux d'avocats où le règlement serait finalisé se trouvaient dans un immeuble de grande hauteur scintillant du centre-ville. Clara, Leonardo et leur avocat sont arrivés tôt, examinant l'accord proposé une dernière fois. « Rappelez-vous, » conseilla leur avocat, « dites le moins possible. Laissez-moi parler. Il s'agit d'un accord juridiquement contraignant, pas d'une conversation. » Clara hocha la tête, serrant la main de Leonardo sous la table. Lorsqu'Eduardo est arrivé, avec son équipe juridique, la tension dans la pièce est devenue palpable. Il avait l'air moins soigné que d'habitude, avec des cernes sous les yeux suggérant des nuits blanches. Le contre-coup public avait clairement fait des ravages. La discussion sur le règlement s'est déroulée avec une courtoisie formelle. L'avocat d'Eduardo a exposé les termes. Garde légale conjointe, garde physique principale à Clara, visite supervisée pour Eduardo 2 fois par mois, les vacances alternant. La pension alimentaire pour enfants a été fixée à un montant généreux. Clara écoutait en silence, le visage composé. Seul Leonardo pouvait sentir le léger tremblement de sa main dans la sienne. L'une ou l'autre partie a-t-elle des questions avant de signer ? Demanda finalement l'avocat d'Eduardo. Eduardo s'éclaircit la gorge. J'aimerais parler à Clara seule un instant. Clara se raidit. Tout ce que vous avez à dire peut être dit ici. S'il vous plaît, dit Eduardo, et quelque chose dans sa voix, une fissure dans la façade confiante, fit hésiter Clara. 5 minutes, accepta-t-elle après un moment. Dans la salle de conférence d'à côté, la porte ouverte. Leonardo regarda avec anxiété Clara suivre Eduardo dans la pièce adjacente. Il pouvait les voir à travers les murs en verre, se tenant à une distance prudente l'un de l'autre. Dans la salle de conférence, Eduardo regarda Clara avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, quelque chose de proche du remords. « Je veux m'excuser », dit-il doucement. Les sourcils de Clara se levèrent à de surprise. « Après tout, c'est ce que vous avez à dire. » Eduardo passa une main dans ses cheveux. « Le coup de publicité avec vos dossiers médicaux s'est retourné contre moi. Ma propre thérapeute m'a appelé hier, disant qu'elle ne pouvait plus travailler avec moi si je continuais à utiliser la stigmatisation de la santé mentale comme une arme. Vous avez une thérapeute ? Clara ne put cacher sa surprise. Eduardo hocha la tête à contre-cœur. Depuis 2 mois maintenant, après votre départ, les choses se sont obscurcies. J'ai commencé à me voir différemment, pas immédiatement, mais progressivement. Clara l'étudia, cherchant des signes de manipulation. Pourquoi devrais-je vous croire ? Vous ne devriez probablement pas, admit Eduardo. Je ne le ferai pas à votre place. Mais je ne me bats plus pour la garde complète parce que j'ai réalisé que vous aviez raison de partir. Je n'étais pas un bon mari, ni un bon père. Clara resta silencieuse, assimilant ses paroles. La visite supervisée, continua Eduardo. Je ne la conteste pas parce que je sais que j'ai besoin de reconquérir la confiance de Lucas. Et la vôtre, c'est assez différent de vous être introduit chez Leonardo et de nous avoir menacés, dit Clara avec scepticisme. Je ne dis pas que je suis guéri, précisa Eduardo. Seulement que je commence à voir clairement pour la première fois depuis des années. L'humiliation publique a aidé, je suppose. Clara n'était pas sûre de quoi faire de cette apparente transformation. « Que voulez-vous de moi, Eduardo ?»« Rien, dit-il. Juste vous dire que j'honorerai cet accord. Je ne vous combattrai. Plus, Lucas mérite mieux que d'être pris au piège d'une guerre entre nous. » Clara hocha lentement la tête. « Pour le bien de Lucas, j'espère que vous le pensez. » Ils retournèrent dans la salle de conférence principale où les bas Vanseya. Avocate finalisait les documents. Leonardo chercha des signes de détresse sur le visage de Clara, se détendant légèrement lorsqu'elle lui fit un petit signe de tête. La signature fut achevée rapidement après cela. Eduardo partit sans autre drame, laissant Clara, Leonardo et leur avocat examiner ce qui venait de se passer. « Est-ce vraiment fini »
demanda Clara à leur avocat. Comme ça, la bataille pour la garde est réglée, confirma l'avocat. L'accord est contraignant. Bien sûr, toute violation de la part de l'une ou l'autre partie peut entraîner une action en justice. Mais c'est fait, dit Leonardo, le soulagement évident dans sa voix. C'est fait, acquiesça l'avocat. Dans le trajet en voiture de retour, Clara était silencieuse, assimilant les événements du matin. « Qu'est-ce qu'Eduardo t'a dit ?» demanda finalement Leonardo. Clara lui raconta le changement de cœur apparent d'Eduardo, ses excuses. « Le crois-tu » demanda Leonardo. « Je ne sais pas, admit Clara. Les gens peuvent changer, mais rarement aussi vite ou aussi commodément. Nous resterons vigilants, décida Leonardo. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur les bonnes nouvelles. Tu as la garde. Lucas est en sécurité. » Clara sourit, véritablement détendue pour la première fois depuis des mois. « Nous pouvons commencer à construire notre vie maintenant. Plus d'attente, plus de peur. » Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Lucas courut à leur rencontre, impatient d'avoir des nouvelles. « Tout va bien ?» demanda-t-il, son jeune visage sérieux. « Dois-je aller vivre chez papa ?» Clara s'agenouilla à sa hauteur. « Non, mon chéri, tu resteras avec moi. Mais tu rendras visite à ton père parfois, avec un adulte spécial pour s'assurer que tout va bien. » Lucas réfléchit à cela. « Et on peut toujours vivre ici avec Leonardo ?» Clara leva les yeux vers Leonardo, qui hocha la tête avec un sourire. « Oui, si c'est ce que tu veux, dit-elle à Lucas. »« C'est ça, déclara Lucas fermement. Je veux qu'on soit une famille. » Plus tard dans la soirée, après un dîner de célébration préparé par Madame Oliveira, Leonardo trouva Clara dans la salle de musique d'Isabella. Elle jouait doucement, une mélodie douce et pleine d'espoir. « C'est magnifique, » dit-il, s'asseyant à côté d'elle sur le banc. « Ta propre composition ?» Clara hocha la tête. « Je composais de la musique avant de me marier avec Eduardo. Il trouvait que c'était une perte de temps. »« Ce n'est jamais une perte de temps de créer de la beauté, » dit Leonardo. Il hésita puis fouilla dans sa poche. « J'ai quelque chose pour toi. » Il plaça une petite boîte en velours sur les touches du piano. Les doigts de Clara s'immobilisèrent sur le clavier. « Leonardo. »« Ouvre-la, » l'encouragea-t-il doucement. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant simple mais élégante. Pas ostentatoire mais belle dans sa clarté et son design. « Je sais que c'est tôt, » dit Leonardo, « et nous pouvons attendre aussi longtemps que nécessaire. Mais je veux que tu saches que lorsque tu seras prête, je le serai. Pour construire une vie ensemble, pour être une famille. Toi, moi et Lucas. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes. « Est-ce que tu me demandes en mariage ?» Leonardo sourit. « Je te le promets. Que quand tu seras prête, la question t'attendra. Pas de précipitation, pas de pression. » Clara prit la bague de la boîte, l'examinant à la douce lumière. « Elle est parfaite, » murmura-t-elle. « Comme toi, » dit Leonardo. « Pas parfaite, au sens impeccable, mais parfaite au sens réel. Forte, belle, résiliente. » Clara glissa la bague à son doigt, où elle s'ajustait comme si elle avait été faite pour elle. « Je n'ai pas besoin de temps, dit-elle, sa voix sûre. Je sais ce que je veux, qui je veux. » Le cœur de Leonardo s'emballa. « Est-ce un oui ?»« C'est un oui, » confirma Clara, se penchant en avant pour l'embrasser. Un oui définitif. Le bruit de petits pas les interrompit. Lucas se tenait dans l'embrasure de la porte en pyjama, se frottant les yeux avec somnolence. « J'ai entendu de la musique, » expliqua-t-il. Clara ouvrit les bras et Lucas vint s'asseoir entre eux sur le banc du piano. Il remarqua immédiatement la bague au doigt de sa mère. « C'est une bague spéciale ?» demanda-t-il. Clara et Leonardo échangèrent des sourires. « Oui, » lui dit Clara. « Cela signifie que Leonardo nous a demandé d'être officiellement sa famille. Aimerais-tu ça ?» Le visage de Lucas s'illumina. « Vraiment? Genre, tu serais mon vrai papa ?» Leonardo sentit une boule se former dans sa gorge. « Si c'est ce que tu veux, Lucas, je serais honoré d'être ton père. » Lucas jeta les bras autour du cou de Leonardo. « Je le savais. Je l'ai dessiné et maintenant ça se réalise. »« Dessiner quoi ?» demanda Clara. Lucas sauta du banc. « Attendez ici, je vais vous montrer. » Il courut hors de la pièce et revint quelques instants plus tard avec un morceau de papier plié. Il l'ouvrit fièrement pour révéler un dessin au crayon, les trois se tenant par la main devant la maison de Leonardo avec un soleil brillant au-dessus. « Voyez » indiqua Lucas, « il est écrit « Ma famille » en haut. Je l'ai fait le jour où nous sommes revenus vivre chez Leonardo. » Clara et Leonardo regardèrent le dessin simple,
tous deux émus par l'espoir et la foi innocents de l'enfant. « Tu le savais avant nous », dit doucement Leonardo. « Parfois, les enfants voient les choses plus clairement », acquiesça Clara prenant Lucas dans ses bras, parce que leur cœur est grand ouvert. Dehors, une pluie douce s'était mise à tomber. Pas la pluie torrentielle désespérée de la nuit où ils s'étaient rencontrés, mais une pluie douce et nourricière qui promettait croissance et renouveau. À l'intérieur, à l'abri de murs qui protégeaient maintenant plutôt qu'ils n'isolaient, la famille que Lucas avait dessinée avec tant de confiance devenait réelle. Leonardo passa son bras autour de Clara et Lucas, les tenant près de lui. De la tragédie était venue une joie inattendue. D'une rencontre fortuite sous la pluie était venue une seconde chance pour l'amour et la famille. « Nous devrions nous marier bientôt », dit Clara, reposant sa tête sur l'épaule de Leonardo. « La vie est trop imprévisible pour attendre. »« Quand tu seras prête, » acquiesça Leonardo. « Demain ou l'année prochaine, je serai là. »« Moi aussi », ajouta Lucas, les faisant tous les deux rire. Leonardo les regarda. La femme et l'enfant qui étaient apparus si inopinément dans sa vie, transformant sa maison vide en une maison remplie de musique, de rires et d'amour. Le miracle auquel il avait cessé de croire était possible. Alors que la pluie frappait doucement contre les fenêtres, Leonardo remercia en silence le hasard qu'il avait placé dans cet embouteillage par cette nuit orageuse, lui permettant de voir Clara se tenant fière et déterminée malgré l'averse. Parfois, se rendit-il compte, les tempêtes les plus sombres apportent les plus grandes bénédictions, et parfois, un cœur qui a été fermé pendant des années peut s'ouvrir à nouveau en un seul instant, sous la pluie.